Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle du peuple animal. On va aller voir ce qu'on nous dit ce matin. C'est parti. Il y a un truc que je voulais dire, mais j'ai oublié ce que c'était. C'est pas très grave. C'était pas très grave. Ça reviendra quand ça reviendra. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Alors. Qui nous parle ce matin? Le Sphinx qui a une question. Le Sphinx pose la question, je vais vous lire le livre, hein, mais il vous pose la question: as-tu aimé? Si demain vous devez mourir, on vous posera cette question: dans ta vie, as-tu aimé? En dos de deck, on a le loup, qui peut parler à certains et certaines ici. C'est la notion ici de loyauté, de fidélité. Hein. On va aller voir. Alors, le Sphinx, qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, il me semble, hein, si je dis pas n'importe quoi. Il est où le Sphinx? Carte d'introspection. Oublie ton objectif, le but du chemin et le chemin lui-même. Impossible de parler d'introspection sans évoquer le Sphinx. Le Sphinx est probablement celui qui, de tout l'oracle du peuple animal, nous invite le mieux à sonder les profondeurs de notre psyché. Le Sphinx est un lion à tête d'humain, il est ailé au Moyen-Âge, il associe aussi l'intelligence, la suprématie intellectuelle de l'homme et la puissance spontanée de l'animal sauvage. Avec le Sphinx, la délicatesse cohabite avec la férocité, dans un être totalement atypique et puissant qui nous interroge sur notre véritable nature. C'est bien là la principale vocation du Sphinx que de nous interroger. Il nous permet de nous poser la question, de ne rien prendre pour acquis. Il fragilise nos certitudes, fait tomber nos a priori, bouleverse nos concepts et nos paradigmes et nous propose l'expérience organique immédiate, plutôt que de la terne analyse cérébrale. Dans l'énigme du Sphinx, il est toujours question de vie ou de mort, et de ne pas se poser la question, c'est déjà être un mort-vivant. Le Sphinx nous questionne sur l'essentiel, sur la nature, nos choix et notre vocation sur la Terre. Dans la mythologie grecque, Oedipe est le premier à résoudre l'énigme du Sphinx qui tyrannise les passants. Il dévore ceux qui ne trouvent pas la réponse à ces questions. Le Sphinx demande à Oedipe quel être, pourvu d'une seule voix, a d'abord 4 jambes, puis 2 et enfin 3. Sans hésiter, Oedipe répondit: l'homme qui enfant se déplace sur ses pieds et ses mains, se tient debout dans sa maturité et s'appuie sur sa canne, sa 3e jambe, à la fin de sa vie. Oedipe, guerrier au cœur de lion, prouve ici sa faculté à utiliser à bon escient son mental d'homme. Le vainqueur tue alors le Sphinx de son épée, ou celui-ci se tue en se jetant du haut de son rocher en fonction des versions. Le Sphinx est présent partout pour poser son énigme, le plus célèbre et le plus fameux Sphinx de Gizeh en Égypte, gardien de l'au-delà. C'est lui qui protège le plateau de Gizeh, immense nécropole ouverte à l'infini. Le Sphinx nous interroge alors sur les mystères de la porte de l'au-delà et nous demande si nous sommes vraiment vivants. Lorsque le Sphinx vous apparaît dans un tirage, c'est toujours un cadeau. Il vous pose une question souvent fondamentale, la place que vous occupez sur la Terre, le sens de votre vie. Le Sphinx peut vous demander si vous êtes vraiment heureux ou vous inviter à transformer votre regard sur le bonheur. Le Sphinx vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Par sa nature mi-humaine, mi-animale, le Sphinx vous donne déjà un élément de la réponse. Car si certains ne sont que dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle, d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur et de leur instinct.
Le sphinx vient déjà vous interroger sur l'équilibre de vos intelligences, corps, cœur, esprit. Il vous invite à développer le bon sens et l'analyse. La connexion entre vos intelligences passe par l'ouverture du cœur. Il vous rappelle que c'est dans l'équilibre de ces trois intelligences que vous vivrez pleinement votre humanité sur la Terre. Le message du Sphinx. Enfin te voilà, j'ai questionné ici et là tant d'êtres sur la Terre. Beaucoup sont morts de n'avoir pas répondu à mes questions. Mais la mort qui frappe à cet instant est une mort symbolique. C'est la mort due à la bêtise, à la paresse de l'esprit. Est déjà mort celui qui ne se pose plus la question, celui qui ne s'interroge plus sur sa propre nature. Fuyez ceux qui ont trouvé et suivez ceux qui cherchent. Tel est mon enseignement. Ce sont les certitudes erronées qui foudroient ceux à qui je pose la question. Ceux qui croient savoir et ne sentent rien. Ceux qui sont pétris de certitude et n'écoutent plus la fragilité du grand mystère. Mon corps est celui d'un lion. Je connais l'urgence, l'organique, la vérité. Mes ailes sont celles de l'aigle. J'ai pour moi la sagesse, le recul, l'immensité du ciel. J'ai accès à l'intelligence humaine. Je suis un miroir. Et c'est ta propre ignorance que tu vois lorsque tu ne sais pas répondre à ma question. Que sais-tu de la vie ? Qu'as-tu appris dans le cours de ton existence qui te serve vraiment à quelque chose ? En quoi ce que tu as appris t'aide à faire les bons choix ? Aujourd'hui, c'est à toi que je viens poser la question. Cette question qui te force à l'honnêteté. Je me moque de ta réponse, mais tu dois la prendre au sérieux, car c'est de ta vie qu'il s'agit. Aussi, je te laisse tout le reste de ton existence pour répondre à ma question. Prends tout ton temps, tu as jusqu'à ton dernier souffle pour me répondre. Alors les yeux dans les yeux, je te poserai l'énigme que je te pose à l'instant. As-tu aimé ? Elle est difficile cette carte. Elle est difficile. Alors, il y a plusieurs messages ici, ok ? Ce qui m'interpelle beaucoup et qu'on va aller voir après, c'est la question de choix. Hein, ce choix qui va se poser à nous, ou qui se pose à nous, enfin voilà. On va voir par rapport à ça. Ici, il y a plusieurs messages. Alors, c'est lié en premier lieu à la notion d'éveil. C'est-à-dire cette mort qui est symbolique, représente aussi pour moi ici, en tout cas, hein, c'est de ça dont on parle, ce moment dans l'existence où toute notre vie est chambardée et tout meurt autour de nous, ou alors tout se déconstruit, tout se décompose, tout se casse la gueule. Et donc on meurt pour renaître à soi-même notamment, et on prend conscience de cette trinité à l'intérieur de nous, hein, cœur, corps, esprit. Donc il y a des gens qui sont en train de vivre ça ou qui ont vécu ça. On vous dit cette mort symbolique est nécessaire. Vous avez été réveillé. La question après, cette question qui se posera à vous ensuite et le choix qui va se poser à vous, c'est ok, maintenant qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue toujours comme j'ai fait, mais globalement ça va probablement se casser la figure dans ma vie ? Ou alors qu'est-ce que je mets en place à partir de là ? Au-delà de ça, c'est une carte qui vient vous interroger sur les personas, sur tous les masques que vous portez, que vous refusez d'abandonner. Là, ici, j'ai un système de croyances, et on a tout ça hein, pendant très 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 longtemps, mais pendant toute notre vie en vérité, où l'on croit être quelqu'un, on croit être des choses. Dès qu'on pose un mot sur soi, on est dans le masque, d'accord ? Je suis thérapeute, je suis aide à domicile, je suis ci, je suis ça. À partir du moment où on pose un terme, on est déjà dans le masque, ok ? On est déjà dans la boîte. Donc je ne dis pas qu'il y a une solution à ça, hein, bien évidemment que non. De toute façon, l'esprit humain fonctionne comme ça, il compartimente, il met des étiquettes. Et à un moment donné, il faut être capable de se définir pour pouvoir se présenter. Hein. Donc il y a un questionnement ici, plus particulièrement pour des gens qui ont peur de perdre leur identité, qui, au-delà de l'identité qu'ils se sont construites pour ne pas souffrir, hein, ou pour ne plus souffrir, ou pour avoir les choses bien sous contrôle dans leur vie, se sont bâtis des identités, hein, parce qu'elles sont multiples, qui les maintient à bonne distance de la souffrance. La problématique, c'est que
vous maintenir à bonne distance de votre souffrance, c'est vous maintenir à distance de votre cœur, et donc c'est vous maintenir à distance de vous-même. Donc concrètement, quand vous êtes dans le refus de cette souffrance-là, vous êtes dans le refus d'incarner qui vous êtes. Voilà. Le refus d'incarner qui vous êtes, le refus de prendre vos responsabilités dans une certaine mesure, et ça peut prendre plein de formes différentes. Il y a des gens, alors souvent, tout ça est très très lié à la peur de l'engagement, d'accord ? Parce que quand on s'engage, on prend le risque d'être blessé et donc de souffrir. Donc la peur de l'engagement peut se manifester de plein de façons différentes. Elle peut provenir de plein de sources différentes, bien évidemment, mais derrière ça, il y a toujours la peur de souffrir. Sachez que toutes les identités que vous croyez avoir, toutes les personnes que vous croyez être, tout ce que vous croyez être, la plupart du temps est un mensonge, ok ? Jusqu'à un certain degré. Plus vous devenez conscient de vous-même, plus vous êtes dans votre vulnérabilité, plus vous arrivez petit à petit à toucher votre être authentique sans avoir peur de l'être. Okay, parce que la problématique de l'être authentique, c'est que il est très lié à la particule divine, il est très lié à la grâce, et donc il est d'une grande puissance. Et l'ego, il n'aime pas incarner cette puissance, parce qu'avec cette puissance vient tout un tas de responsabilités. Et donc après, le syndrome de l'imposteur prend le dessus, et c'est plus facile de mettre des masques, de rester dans une certaine médiocrité, en se collant des étiquettes. Moi, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Comme ça, je ne souffre pas. Et surtout, je n'incarne pas ma pleine puissance dans ce monde. Et comme ça, je crains rien. Voilà. Donc, je suis... Mais après, les étiquettes, c'est plein de choses. Je suis un homme, je suis une femme, je suis autonome, je suis indépendant, je suis célibataire, je suis solitaire. La notion... Il y a énormément de peur qui se cache derrière la persona « je suis solitaire », okay, ou « je suis indépendant ». Interrogez-vous, est-ce que votre niveau d'indépendance ne cache pas une peur de l'engagement parce qu'il y a une peur de souffrir? Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Parce que être dans sa pleine puissance, c'est être dans sa capacité aussi pleine d'engagement, et je pense que c'est pour ça qu'il y a le loup derrière. Le loup représente très très fortement l'engagement, parce que un couple de loups, en général, se forme jusqu'à la mort. En tout cas, le couple qui va mener la meute se forme bien souvent jusqu'à la mort, et le partenaire n'a qu'un seul... le loup n'a qu'un seul partenaire toute sa vie. Donc je pense qu'ici, il y a quelque chose... Pour moi, on est vraiment dans le registre de l'engagement. Le véritable engagement demande d'être dans son authenticité. Sinon, on trouvera toujours plein de raisons de ne pas s'engager ou de s'arrêter à un certain niveau d'engagement, parce qu'après, non, ça, c'est trop pour moi, je peux pas, etc. Et donc, avec cette phrase « as-tu aimé ?», on peut nous parler d'un engagement amoureux auquel vous n'arrivez pas à accéder pour certaines personnes, et on vous dit ça vient de toutes ces choses que tu crois être toi qui ne sont pas toi. Donc je vous inviterai, moi, à faire cet exercice en conscience, parce que le sphinx représente l'introspection. S'il devait y avoir un totem pour cette chose-là, ce serait le sphinx. Interrogez-vous réellement sur ce que vous croyez être vrai chez vous, en vous, et particulièrement sur ce qui vous rend fier de vous. C'est-à-dire, moi, je suis fort, moi, je suis résilient, moi, je suis indépendant, moi, je suis autonome, moi, je suis solitaire, comme on l'a vu tout à l'heure, moi, je n'ai besoin de personne. Voilà, tous ces traits de caractère qui vous rendent fiers de vous, on vient vous dire, ce sont, et qui d'une façon ou d'une autre, vous séparent des autres, d'accord, vous empêche d'aller vers l'engagement, ce sont des mécanismes de résistance, de protection, et ce sont des mensonges. Okay, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas indépendant, absolument pas. Le processus d'éveil ou de réveil est censé vous amener à la souveraineté. D'accord ? Donc il vous amène à l'indépendance physique, émotionnelle, financière, créative, d'accord ? Mais la vraie, pas celle derrière laquelle vous vous cachez en vous disant non, mais moi je suis ça, donc en gros j'ai besoin de personne. Parce que cette question « as-tu aimé ?» vous ramène à l'engagement.
As-tu véritablement aimé ou t'es-tu caché derrière un masque, deux masques, enfin on me montre comme ça, en fait comme des murs qui sont des masques les uns après les autres, derrière lesquels on se cache pour ne pas aimer véritablement, complètement avec son cœur, donc être totalement dans sa vulnérabilité et dans son alignement cœur, corps, esprit. Donc il y a un choix qui se pose pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dedans. Et il y en a d'autres, il y a un choix qui va se poser. Faire le choix d'aimer véritablement et de sortir de vos... de tout ce qui vous sépare de l'engagement véritable. Et ça, c'est flippant. Faut bien comprendre ça, hein. C'est flippant parce que c'est se mettre à nu. Et on peut s'engager, mais jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire que non, moi ça s'arrête là et après j'y vais pas, quoi, parce que c'est trop pour moi. Alors que là, je pense qu'on va parler, avec l'énergie du loup qu'on a en dos de deck, de l'engagement total, complet. De votre cœur, hein, vraiment de votre cœur. Et donc là, il y a des questions à se poser. Ok. Alors, on va voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Pardon pour le bruit. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça? Sur quoi on vous interroge ici ou sur quoi on vous invite à mettre de l'attention? Allez, de quoi on parle ici? Alors, on a la douleur. On a la douleur, ok? Donc je parlais de ces souffrances, de ce qui est douloureux à l'intérieur. Hein. La vie est parfois difficile, j'ai le sentiment d'avoir échoué, je m'isole dans la mélancolie et je souffre. Je ne peux pas sortir de ma peine et je suis pessimiste. Je devrais accueillir ma douleur et lui donner le temps de me montrer ce qu'elle veut m'enseigner, pour que je puisse avancer. Donc ici, on est vraiment dans ce thème-là. Ça fait peur d'aller voir à l'intérieur, ça fait mal d'aller voir à l'intérieur. Et là, on a des douleurs qui doivent s'exprimer, ou plutôt la peur de souffrir qui vous empêche d'aimer. Voilà, d'aller aimer, d'aller vous faire aimer. Voilà, l'univers vous pousse en vous disant mais va donc te faire aimer, quoi. Mais c'est-à-dire pleinement et entièrement pour vous réaliser vous-même. Soyez conscient de ce que vous créez dans votre vie, mais sur le domaine de l'engagement et de l'amour également. Donc là, moi j'ai des gens qui se cachent derrière tout un tas de « je suis ». Ok, mais vous savez aussi, je suis comme ça, avec ce côté très défaitiste. Je suis comme ça, je suis mieux tout seul. J'ai beaucoup de gens ici qui doivent préférer la solitude, l'indépendance, ou qui ont peur de s'engager sur des questionnements comme ça, okay, ou de remettre en question certaines façons de vivre, et qui mettent ça, et qui expliquent ça en disant « je suis ». Je suis comme ça. Sachez que le « je suis », c'est déjà un mensonge. C'est déjà un mensonge que vous vous racontez pour ne pas affronter quelque chose en particulier. Et là, on va vous inviter à affronter une douleur en particulier, ou votre peur de la douleur, en fait. Hein. La peur de la souffrance. La souffrance est une... La souffrance est une chose merveilleuse, si je puis dire ça comme ça. Parce que là où la souffrance se présente, la libération est présente, elle est possible. Donc il faudrait réussir à avoir ce point de vue sur la douleur, sur la souffrance, alors qu'ils sont deux choses différentes, hein, mais bon, on va les réunir pour l'instant. Réussir à regarder ça d'un autre point de vue et accueillir ce qui fait mal comme étant un cadeau. Ok ? Parce que la douleur vient avec la compréhension, elle vient avec l'authenticité, et donc faire face à sa douleur, c'est faire face à soi-même en fait, hein, et c'est réussir à lever une couche et à laisser tomber un masque sur le côté, pour être toujours plus dans son authenticité, dans sa vérité, pardon, dans sa véracité, et ne plus...
Et du coup, c'est un mur de moins qui nous sépare de ce qu'on va appeler l'amour. Hein. Mais c'est pas ici, là, je parle pas uniquement de l'amour amoureux, hein, bien sûr qu'il va se manifester comme ça dans la vie, mais c'est ce qui vous sépare de la vie, justement, de la capacité à jouir de la vie. Et là, on vous interroge hein, sur cette douleur que vous ne laissez pas s'exprimer et qui vous empêche de vous engager dans une certaine mesure. Ça peut être aussi de vous engager dans un projet, hein, quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, mais où vous vous dites non, c'est trop... j'ai des pincements au niveau du cœur, là, donc il y a des choses qui font peur. Donc là, il s'agit d'affronter sa douleur, d'affronter ce qui fait mal. Et le choix vous est donné. Hein. Là, vraiment, le choix vous appartient de laisser sortir ça, d'exprimer ça ou d'y faire face. Que vous soyez seul ou avec d'autres personnes, ou une personne ou un thérapeute, vous avez le choix. De toute façon, vous avez toujours le choix. Mais après, du coup, ce que vous expérimentez dans votre réalité, notamment sur le domaine de l'amour, le résultat, ça résulte de ça. Il y a une notion d'enseignement ici. Hein. Je devrais accueillir ma douleur et lui donner le temps de me montrer ce qu'elle veut m'enseigner pour que je puisse avancer. On a la colère derrière. Hein. Donc, il y a peut-être une colère qui va devoir s'exprimer. Je me sens menacée et j'ai besoin de me défendre pour assurer ma survie. La frustration de ne pas pouvoir agir comme je le veux ou de ne pas obtenir ce que je désire me met hors de moi. Je ne peux pas me contrôler et je deviens violent ou même agressif dans mes mots et mes gestes. Je devrais penser à mes objectifs plutôt que de les mettre en péril. Donc je vous disais, pour certains, c'est la notion de projet, mais plus largement, c'est ce que vous voulez dans votre vie. C'est ce que vous voulez expérimenter dans votre vie, c'est ce que vous voulez vivre. Donc il y a sans doute une douleur très très profonde à l'intérieur de vous qui vient d'un événement particulier, et on a tous vécu ça. On porte tous les mêmes blessures, les mêmes souffrances, même si on n'a pas vécu la même chose. Donc vous avez sans doute vécu un événement très contraignant, en fait, qui vous a empêché soit de vous exprimer, soit d'avoir ce que vous vouliez étant enfant, avec, ça a dû être saupoudré d'incompréhension et d'injustice. En tout cas, vous l'avez vécu comme ça, et cette douleur, elle est toujours là. Et je pense qu'elle va chercher à s'exprimer très bientôt pour certains, ou elle cherche déjà à s'exprimer. Et la résultante, c'est une certaine distance de sécurité que vous gardez en permanence vis-à-vis de l'autre ou dans des contextes qui sont récurrents dans votre vie probablement, même si c'est pas la même forme, le fond est toujours le même, et qui fait que vous ne dépassez jamais une certaine ligne, parce qu'au-delà, peut-être que vous avez peur de cette colère à l'intérieur de vous, et vous avez peur justement de l'état dans lequel vous pourriez vous mettre. Donc on porte tous cette colère très très noire à l'intérieur de nous, très très sourde, très très sombre, et à un moment donné, il faut être capable de s'accepter en étant dans cette colère-là. Donc il faut être capable de l'exprimer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et on a la famille. Je parlais de l'enfance. On est là-dedans. Je suis conscient de mes origines et de mon histoire familiale. Je visualise comment elle conditionne ma vie émotionnelle et mon monde intérieur. Voilà, donc là on est dans le cocon et dans la petite enfance, à peu près jusqu'à 4-6 ans, on va dire, quelque chose en particulier, et vraiment j'insiste, on porte tous ça, même vous qui ne croyez pas porter ça, je peux vous assurer que vous le portez. Donc on porte ça ici, l'origine, l'histoire familiale, donc pour certains on peut être dans le transgénérationnel, d'accord ? Avec Mars on peut être sur l'aspect plutôt masculin, le père, le grand-père, ou peu importe. Mais il y a beaucoup de colère à cet endroit-là. Il y a une colère sourde, soit de quelque chose que vous avez vécu, soit de quelque chose que vous avez hérité. Et cette colère, à un moment donné, il faut trouver le moyen de l'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur le chemin de « as-tu aimé ?», vous vous arrêtez là. Et il y a toujours cette distance de sécurité qui est représentée par tous les « je suis ». Voilà, je suis, et ce que je suis m'empêche de franchir cette distance de sécurité.
Et donc, vous ne pouvez pas répondre à la question « as-tu aimé ?» mais c'est-à-dire véritablement, de tout votre être, sans aucune distance de sécurité justement, sans aucune répression de vous-même, sans aucune répression de vos émotions, hein, parce qu'on parle de votre vie émotionnelle ici, c'est-à-dire en étant suffisamment en sécurité émotionnelle à l'intérieur de vous pour pouvoir vous exprimer. C'est-à-dire que votre sécurité émotionnelle ne dépend pas de l'autre. Alors c'est très important d'avoir quelqu'un, bien sûr, en face qui ne va pas invalider vos émotions. Donc voilà, hein, ça. Mais après, les gens avec qui vous êtes en couple ou les gens qui sont dans votre vie, c'est votre responsabilité. C'est vous qui choisissez les personnes qui entrent dans votre vie et qui y restent. Mais au-delà de ça, vous êtes aussi responsable de votre propre sécurité émotionnelle et de l'expression de votre émotionnalité intérieure, hein. Votre monde intérieur. Donc là, on a un choix. Voilà, le choix sans doute de sortir de cette douleur. Je parlais de la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est l'instant T. D'accord, c'est le truc qu'on va ressentir à un instant T. C'est le moment fatidique. La douleur se présente et on l'ingurgite. Et souvent, on la régurgite pas pendant très 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 longtemps. Et donc, la douleur va se manifester sous forme de souffrance. Voilà. Donc on a le choix de choisir. Souffrir est un choix, hein, dans le fait de si je ne traite pas ma douleur originelle, je continue à souffrir. Donc souffrir est un choix. La douleur est subie. Donc on a quelque chose ici. D'accord. Donc pourquoi on vous dit tout ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on vous dit tout ça? Sachant que on est encore dans les énergies de la pleine lune, hein. Alors on a les poissons. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source, utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Donc, c'est lié à cette colère. Avoir de la compassion et de l'empathie envers vous quand vous êtes dans cette colère. Comprendre aussi que la colère en face de vous, elle vient d'un endroit qui a été particulièrement blessé. Ok ? Il y a peut-être des gens ici, ce que vous devez comprendre, c'est la colère de votre mère, la colère de votre père, la colère d'un membre de votre famille. Utilisez justement votre compassion et votre empathie pour aider quelqu'un à transformer cette colère. C'est possible, à moins que ce soit votre colère à vous. Donc il y a quelque chose comme ça ici, avec cette notion de source, il y a quelque chose qui remonte. Okay, cette colère, elle est connectée. Elle est connectée à vous, à vos parents, à vos grands-parents, à vos ancêtres, à votre lignée ici. On vous invite aussi potentiellement à aller chercher la source de cette colère, hein, avec cette notion d'introspection. On a Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs et ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc pour certains d'entre vous, c'est une colère projetée, d'accord ? Ce sont des peurs que l'on va projeter sur vous, mais qui pourraient justement réveiller certaines choses à l'intérieur de vous. Ou alors il y a justement des peurs qu'on va projeter sur vous et vous allez vous sentir menacé. On parle ici de menace. Je me sens menacée, j'ai besoin de me défendre. Donc sachez que quand on vit des moments comme ça, où on se sent menacé, où du coup il y a une colère, une frustration qui remonte et le besoin de rentrer dans l'art de quelqu'un, c'est bien un moment où on vient vous dire, là il y a quelque chose qui se passe, hein. Tu as fait cette expérience dans ta vie, j'ai mis l'univers, la conscience, Dieu, peu importe, j'ai mis cette personne en face dans ta vie, elle a projeté ses peurs et elle est venue sur toi et ça a fait ressurgir cette colère. Tu devrais être capable là de faire pause, stop. Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère, à quoi ça me ramène ? Pour certains, il va y avoir un événement comme ça. On va projeter sur vous peut-être de l'envie, de la jalousie, enfin bref, une peur quelconque qui pourrait vous faire sortir de vos gonds. On vous dit, profite de cet instant où tu es dans la colère, d'accord ? Parce que, pour l'exprimer, enfin pour comprendre ce qu'il y a derrière. Les gens ont beaucoup peur de la colère parce qu'ils ont beaucoup peur de la violence. La violence, c'est un moyen d'expression, d'accord ? La colère peut s'exprimer de plein de façons différentes. La colère est une énergie extrêmement forte, extrêmement puissante et qui peut nous apporter beaucoup de capacité à créer. D'accord ? Donc interrogez votre colère quand elle est là.
Et notamment quand vous vous retrouvez dans des situations où ce sont les autres qui, en projetant des peurs sur vous, vous font sortir de vos gonds, en fait. Alors bien évidemment, c'est très 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 compliqué quand on est en plein rugissement, là, quand on est en train de fulminer. C'est très compliqué d'appuyer sur pause, parce qu'on me montre vraiment ce bouton, hein, ce bouton pause, et de se dire « Ok ». Là, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour certains, potentiellement, voilà, dans ces énergies de pleine lune, il pourrait se passer quelque chose un petit peu comme ça, de très particulier, et on vous pousse à l'introspection. Pourquoi? Pour en finir avec cette douleur en particulier, qui doit être handicapante, notamment sur ces notions d'engagement. Pour certains, le fait de prendre conscience de cette colère, et donc de ce qu'il y a derrière en termes de douleur, ça va vous permettre d'en finir avec cette distance de sécurité, notamment lié à l'amour et à l'engagement. Et on a encore Mars. Donc il va y avoir un élan. Hein. Vraiment, il va y avoir une sortie de quelque chose ici. Donc le maître mot ici, c'est conscience. Hein. Ne vous contentez pas d'être en colère. Mettez de la conscience dessus pour aller trouver la douleur qu'il y a derrière. Et donc Mars, qui est donc déjà présent ici, vous dit « Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans, plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. » Donc ne cachez pas cette émotion, n'ayez pas honte de la ressentir, juste questionnez-la, quoi, hein, plutôt que de vous laisser envahir par la colère et de répondre en fait par la violence ou par la frustration. Regardez la personne en face, comprenez que la personne en face, elle ne fait que projeter des peurs sur vous, pour vous ramener, vous, à la source de cette colère qui prend naissance dans une douleur, qui doit être très profonde ici, hein, qui fait partie de vos origines et de votre histoire, hein, qui est quelque chose que vous portez, qui a dû être enterré sous des couches et des couches et des couches et des couches, et là, Mars vient vous dire, c'est le moment, là, il va se passer quelque chose. Donc soyez attentifs. On va aller voir avec le tarot un petit peu ce qui pourrait se passer. Je vais prendre les météores, je vais prendre un oracle. Qu'est-ce qui pourrait se passer là du coup? De quoi on parle? Alors, on a bien la notion de lâcher prise. Hein. Donc, laissez faire les choses, ça va être très important. Ne soyez pas dans la réponse, soyez dans le questionnement intérieur. Ok, pourquoi là, pourquoi là je me sens menacée? Pourquoi j'ai l'impression de devoir prendre ma défense? Pourquoi j'ai l'impression de devoir répondre? Qu'est-ce que ça me dit? Hein? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, laissez faire les choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ouais, quelque chose qui va vous faire, je pense, sortir de vos gonds. On a la grosse avancée karmique. Donc, ça peut être karmique, ça peut être transgénérationnel, ça peut être plein de choses, mais c'est un événement important, majeur dans votre vie, parce que je pense que ça vous a pourri la vie pendant très 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 longtemps, parce que là, on me dit c'est biaisé. On m'envoie le mot fierté. Donc, il y a des choses que vous avez mis en place, des attitudes que vous avez mis en place en pensant que c'était vous et vous en étiez très fiers, hein, parce que ça vous permettait justement d'être dans la protection. Et donc, déconstruire ça, c'est très compliqué, hein, de déconstruire ce qui nous rend fiers. Déjà, d'admettre que ça n'est pas ce qu'on est. Il peut y avoir ça ici. Donc en soi, c'est quelque chose de très important. C'est un événement majeur, hein, ici. Alors, qu'est-ce que c'est? On a l'être aimé. Hein. On a bien, c'est très lié à l'amour. Une personne que vous avez aimée, que vous aimez, ou quelqu'un qui va se présenter dans votre vie. Et c'est un package complet, là. Hein. Ça peut être quelqu'un qui, justement, va faire ressortir des choses comme ça chez vous, qui va vous mettre hors de vous, ou voilà, un truc en particulier. Sinon, ça peut être la personne en face, hein. C'est peut-être vous qui allez projeter des peurs sur l'autre, et l'autre va rentrer dans une colère folle. Et du coup, la question ici, pour vous, ce serait la même chose. Questionnez-vous. Qu'est-ce que vous avez projeté sur l'autre qui l'a mis dans un état pareil?
Qu'est-ce que vous émanez, vous, en termes de peur, qui peut déclencher chez l'autre un sentiment de menace et de besoin de se défendre. Mais donc là, on est dans le domaine de l'amour. Voilà, ça touche vraiment à cette question, as-tu aimé? As-tu été capable de t'engager pour de bon, c'est-à-dire vraiment entièrement, totalement, cœur, corps, esprit, quoi. Donc ce sera face à quelqu'un que vous aimez, ou une personne vraiment très particulière, qui va vous pousser, c'est quelque chose qui va vous pousser puissamment à la transformation. On a la dispute derrière, donc on pourrait avoir effectivement ce sentiment où on se sent traversé par la foudre et on a juste envie de prendre l'autre et de le fracasser contre un mur, quoi. Donc quelque chose qui pourrait être très très fort et qui est pourtant une chance profonde de transformation et de guérison, et donc d'en finir avec cette douleur-là qui doit être particulièrement présente depuis très 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 longtemps. Très 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 longtemps. Et je la ressens pas du tout, hein. Moi je ressens pas du tout cette douleur, je ressens pas du tout cette colère là tout de suite maintenant, donc elle doit être très profonde. En général, j'arrive un petit peu à mettre le doigt sur ce genre de choses, mais là, ça doit être bien, bien, bien caché, et sans doute que vous n'en avez aucune conscience. C'est un truc que je vous dis souvent. On a des douleurs absolument inimaginables à l'intérieur, et on n'en a pas conscience, parce que si on en avait conscience, on ne pourrait pas fonctionner au quotidien. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'elles sont pas là qu'il ne faut pas aller les chercher, hein, parce que je peux vous assurer qu'elles sont là. Donc ça va être fort ici, ça va être transformateur. Donc on a un lien particulier, hein, qui vient dans votre vie pour ça, hein, qui est présent dans votre vie pour ça, pour faire ça. Alors on a encore la notion de vie antérieure, on a la notion de karma, on a la notion de passé, on a la notion de famille. J'ai la famille en dos de deck, donc la famille est très 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 présente. Quelque chose que votre père vous a fait vivre, que votre mère vous a fait vivre, ou que dont vous avez hérité, ok, un truc qui se transmet de génération en génération et que vous portez et qui demande à être ressenti pour être transmuté, quoi, hein. Ici, on parle de ça, hein. Pour en finir avec une emprise aussi, une façon de voir les choses, une façon de voir la vie, une façon de se percevoir, une façon de percevoir l'autre, une façon de percevoir l'amour, etc., etc. Là, en termes de compréhension, votre tête avait explosé, hein. C'est ça, hein, cette idée de « je savais même pas que j'avais ça à l'intérieur de moi ». Quand on met le doigt sur ce genre de choses, c'est le mental qui explose, quoi. En termes de compréhension, c'est souvent assez ahurissant. Donc une personne en particulier, hein, qui va faire ressurgir ça, hein. Donc la peur du jugement. Ça va peut-être passer par ça, hein. Vous allez vous sentir jugé, donc vous allez avoir besoin de vous défendre. Et on a le trimestre en cours. Donc c'est très proche, hein. C'est très très proche. On a bien la libération du blocage, on a le mois en cours. Et voilà, hein, la tête qui explose, hein. Après, la vie n'est plus du tout la même et vous comprenez des choses sur vous, des choses que vous pensiez être vraies, ou vous pensiez que vous étiez ça, ou que vous étiez comme ça, ou que c'était votre vérité, et tout ça va voler, mais en éclats complets, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Cet être aimé, ça peut être aussi l'être qui vous a fait subir ça, hein. Vous savez, peu importe à quel point on se sent détaché de ses parents, en tant qu'enfant, on aime profondément ses parents, hein. Il y a beaucoup de tristesse derrière. Donc cette douleur, c'est ça, hein. C'est cette tristesse-là. Donc cet être aimé, ça peut être ça, hein. Vous allez peut-être en finir justement avec une emprise comme ça sur vous, de quelqu'un... d'un référent, on va dire ça comme ça, qui vous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, et vous portez toujours ça aujourd'hui. Et ça vous empêche de vous connecter, ça vous empêche de vous relier, ça vous empêche d'être... voilà. Parce qu'il y a cette distance de sécurité toujours dans votre relationnel, et notamment par rapport à l'amour. Et c'est un message, je pense, qui est particulièrement vrai pour les gens qui se sont... gargarisés, on me dit glorifiés pendant toute leur vie d'être autonomes, indépendants, solitaires, de n'avoir besoin de personne, etc., etc., etc. Sachez qu'à un certain point, en fait, c'est maladif, hein.
Et ça devrait, plutôt que d'être fier de ça, vous devriez vous questionner, ok, est-ce que cette indépendance, enfin, est-ce que c'est de l'indépendance ou est-ce que c'est de la souveraineté? Ok, si c'est de la souveraineté, ok, très bien, ça vient du processus d'éveil, vous avez réussi à la mettre en place. Mais cette indépendance qui est potentiellement exacerbée, est-ce qu'elle n'est pas maladive en vérité? Est-ce que c'est pas un moyen justement de maintenir cette distance de sécurité dans votre vie? Pour ne pas affronter cette colère à l'intérieur et donc cette tristesse derrière, cette douleur. Qu'est-ce que c'est que cet être aimé, s'il vous plaît? Je vais finir avec ça. Je ne sais pas s'il y aura une guidance demain matin. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Peut-être qu'il y en aura une, peut-être qu'il n'y en aura pas. Je ne sais pas encore. Alors, on a l'as de denier. Ok, donc c'est plutôt par une nouvelle personne, a priori. Plutôt par une nouvelle rencontre, quelque chose, quelqu'un qu'on va mettre sur votre chemin. Je ne pense pas que ce soit arrivé pour la majorité d'entre vous. Si ça sort aujourd'hui, alors pour certains, ça peut expliquer quelque chose qui s'est passé, mais moi, je pense plutôt que c'est à venir ici. On l'envoie plutôt comme quelque chose qui arrive, avec cette notion de trimestre en cours, hein, pour les gens qui sont concernés. Pour d'autres, vous avez déjà fait cette rencontre, ou vous connaissez déjà cette personne, mais il va se passer quelque chose. Donc on est sur un événement qu'on vous amène, une opportunité justement d'en finir avec quelque chose. Donc cet être aimé, c'est plutôt ou une nouvelle rencontre, ou un événement à venir avec quelqu'un que vous connaissez déjà. L'as de denier représente aussi le cadeau, hein. Et moi ici ça me parle de ça, cette notion de je viens te faire vivre un événement en particulier que tu vas peut-être expérimenter comme étant très difficile, mais c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que je te l'envoie pour que selon ton niveau de conscience, hein, tu arrives à mettre ça en lumière et à t'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Le pendu, hein. Donc vous êtes censé vivre ça et vous continuerez à vivre des événements comme ça tant que vous n'aurez pas compris que votre colère abrite quelque chose de plus sombre, okay, qu'il y a quelque chose derrière. Donc avec le pendu, on retrouve ces énergies de lâcher prise, de laisser faire les choses, d'accepter les choses comme elles nous viennent sans être dans la réaction, et de comprendre ce qu'il y a derrière, hein. Ici, je rappelle qu'on a un lotus, le lotus pousse dans la boue, il pousse dans la fange. Donc le but ici, c'est de dépasser la superficialité des choses, donc ce qui est à la surface, pour descendre vraiment en profondeur, et aller chercher ce truc là au fond qui nous prend la tête, quoi. Vraiment qui nous prend la tête et qui nous fait vivre en étant les pieds en l'air, la tête en bas, donc à l'inverse de qui on est, presque pour certains. Voilà. D'autres, certains, là, vous vous êtes forgé une identité qui est à l'inverse de qui vous êtes véritablement. Donc là, on va voir à l'intérieur, hein. Et j'aime bien ces deux cartes-là, elles se ressemblent en fait beaucoup. Vous voyez, on a une espèce de portail ici, hein. Voilà, on va donner sur quelque chose d'autre ici, qui est caché, et qui est en même temps beaucoup plus grand. Et on va donner sur le cœur, hein. Là, on a le cœur. Donc il s'agit ici d'ouvrir une peur, d'ouvrir en deux une peur pour aller vers le cœur, donc vers l'authenticité. Et cette personne, elle va vous faire ça, hein. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, ok, vraiment. Et on a la reine de coupe derrière. Donc quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est dans la compassion, peut-être autant que vous, ou plus que vous, hein, je ne sais pas trop. Quelqu'un qui incarne ça, une espèce d'assise émotionnelle, de compréhension émotionnelle, de maturité émotionnelle. Quelqu'un de très très doux, de très très tendre, voilà, qui peut avoir cet archétype-là. On a bien ici, la carte des poissons fait appel à ça. Il y a quelqu'un avec une empathie, une connexion, une empathie et une compassion naturelle qui vont vous amener à la transformation et à l'évolution. Et cette personne est très 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 connectée à la source, au divin, à la conscience universelle. Enfin voilà, hein, quelqu'un de très 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 connecté qui va vous faire vivre ça. Le pendu vient nous dire que c'est ce que vous avez à vivre. Voilà. Et vous continuerez à le vivre tant que vous n'aurez pas
mis de conscience sur cette colère, sur cette frustration qui peut monter parfois, qui vous fait vous sentir obligé de vous défendre et de répondre pour masquer cette douleur qui est derrière. Hein. Et donc là, vous allez avoir la possibilité de la libérer, notamment en la ressentant. Hein. Donc il faut en passer par là et on vous dit laissez les choses faire. Hein. Mais ça, c'est laisser les choses se faire. Voilà, ne soyez pas dans la résistance, mais ce message-là, il est vrai pour absolument tout, pour toutes les émotions, pour toutes les souffrances, pour toutes les douleurs. Et il y a certaines personnes qui vont vivre un truc en particulier, là, bientôt. Un message pour finir avec... voilà, on a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, laissez sortir ce qui doit sortir. Exprimez votre vérité intérieure. Exprimez votre colère, oui, dans une certaine mesure, mais surtout ce qu'il y a derrière la colère. N'ayez pas peur d'être blessé. Exprimez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme ça que ça va sortir. Et que vous allez enfin vous libérer et pouvoir en finir avec cette distance de sécurité. Voilà. Voilà. Et pouvoir potentiellement rencontrer l'autre, rencontrer une personne en particulier, pouvoir faire la dernière partie du chemin, en fait, hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est vraiment le message ici. Donc, exprimez votre vérité intérieure. Et c'est cette idée ici, ne confondez pas l'expression de la colère avec le fait de ressentir ce qu'il y a derrière. On n'est pas en train de vous dire ici, soyez dans la frustration, soyez dans la violence, soyez dans l'expression complètement libre de votre colère. Il faut exprimer cette colère, mais avant toute chose, il faut la ressentir pour comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà. Et là, on vous dit ça. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens, mais la première personne qui ne sera pas blessée, c'est vous. Ok ? Donc, exprimez ce que vous avez à exprimer, ressentez ce que vous avez à ressentir, notamment face à une personne en particulier. Ne vous empêchez pas d'exprimer ce que vous ressentez par peur d'être blessé, parce que en faisant ça, vous perpétuez encore et toujours la souffrance, en fait. Voilà. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.